Petit retour sur l'hiver en Ontario. Sébastien Saint-François, la vérificatrice générale estime que le déneigement est moins sécuritaire depuis que c'est le privé qui s'en occupe. Et que les routes aussi étaient moins sécuritaires, entre autres pour l'année 2013-2014, l'hiver 2013-2014. Vous savez, en Ontario, Michel, ça c'est la vérificatrice générale, Bonnie Lysyk, que vous voyez, qui a fait ce constat-là aujourd'hui. Vous savez, en Ontario, ça fait longtemps que ce sont des sous-traitants, des compagnies privées qui font du déneigement sur le réseau. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'à partir de 2009, pour sauver de l'argent, le gouvernement a commencé à se retirer des directives. Avant, c'était des employés, par exemple, du ministère des Transports qui vérifiaient l'état des routes pendant l'hiver, lorsqu'il y avait des tempêtes ou tout de suite après des tempêtes. Et ces employés-là disaient aux compagnies privées, vous devez déneiger à tel endroit, il y a tel endroit qui est problématique, celui-là peut attendre ou celui-là, on en a besoin plus rapidement. Or, à partir de 2009, les employés se sont retirés et on a donné des contrats de performance aux compagnies de déneigement. On leur disait, on ne vous dit pas comment faire, mais le tronçon pour lequel vous avez obtenu le contrat, vous devez le déneiger en temps de temps. Il y a des barèmes à respecter. La vérificatrice générale aujourd'hui dit que ces barèmes-là étaient très largement dépassés. À bien des endroits, on a doublé le temps que ça prenait pour déneiger les routes. À des endroits, on a diminué de manière importante. Les compagnies privées, les sous-traitants diminuaient de manière importante, par exemple, le liquide qu'ils épandaient pour empêcher que de la glace se forme sur les routes. Donc, ça a provoqué des problèmes et ça a très clairement rendu les routes moins sécuritaires, dit la vérificatrice générale. Pour l'année 2013-2014 qu'elle a regardée, il y a eu une hausse de décès par rapport à l'année précédente dans des accidents qui étaient reliés, par exemple, aux conditions routières, à la glace, à la neige, à la gadoue. Donc, la vérificatrice générale le dit aujourd'hui, c'est assez sévère. Elle dit qu'il y a un blâme pour un peu tout le monde, incluant le gouvernement et aussi les compagnies de déneigement. There is a responsibility on both parts. I mean, government has ultimate responsibility for the conditions of highways, but they also put some faith in the contractors. And so the discussion we have in the report indicates that we think there's a bit of a shared responsibility there for liability. On devine, Sébastien, que l'opposition à Queen's Park doit se réjouir des conclusions de la vérificatrice générale. Oui, le gouvernement a dit qu'il y avait des réponses qui avaient déjà commencé à être mises en place quand on s'est rendu compte des problèmes, mais l'opposition était contente de voir que la vérificatrice générale souligne et clarifie ce problème d'une manière aussi éclatante parce que c'est un peu par là que ça a commencé, les échos qu'on en avait. Il y avait des députés du nord de l'Ontario qui se plaignaient de l'état des routes. Tout le monde se disait, ouais, bien, il y a toujours eu ou presque des compagnies privées qui faisaient le déneigement. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, on comprend que c'est le fait que ces compagnies-là puissent elles-mêmes décider de la manière dont elles faisaient le déneigement qui était problématique. Là-dessus, je vous propose d'écouter un des députés de l'opposition à Queen's Park. Oui, le ministre a besoin de s'excuser. C'est clair, mon collègue le dit. Quoi qu'il est arrivé dans cette province, c'est que le gouvernement a alloué un système d'être mis en place qu'eux autres savaient qu'il y avait un problème et c'était pour causer les routes à être moins sécures. Et la première ministre et le ministre des Transports ont besoin de s'excuser parce que quoi qu'il est arrivé, franchement, est un désastre. Juste une petite clarification en terminant, Michel. La vérificatrice générale n'a pas spécifiquement blâmé le gouvernement, mais elle a très clairement dit, par contre, que ce qu'il avait fait avait rendu les routes moins sécuritaires. Pour l'instant, le gouvernement refuse toujours de s'excuser. Il semble qu'il y ait des poursuites déjà en cours dans ce dossier-là. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles il ne s'excuse pas. Très bien. Merci beaucoup, Sébastien. Au revoir. Au revoir.